Ah, ça c'est du bon ça. J'adore le rap. On l'a aussi en rap. Oh yo yo, yo, j'aime jouer, j'aime beaucoup jouer. Tu aimes le métal? Jouer c'est chouette. Moi, si je fais ça, je vomis la rillette. Ouais, parce que Yoshi s'est fait un sandwich rillette à 9h du matin. Tout va bien. C'est une bonne rillette que j'ai ramenée. Il n'y a pas de petit plaisir. Ah, c'est donc ça, cet effluve. C'est une saveur. Comme dirait TMDJC, il est midi quelque part. Voilà, c'était J'aime jouer, merci. Allez. Bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant et bonjour à ceux qui sont déjà là avec leur gueule fatiguée. Bienvenue à tous, merci d'être là. Nous allons passer un moment ensemble, alors mettez-vous à l'aise. Oui, Est-ce qu'on peut déjà commencer par gueuler en disant qu'en haut ils viennent de dépasser les 1000 € du coup? Bravo! Il y a du don, il y a du don, faut continuer. Donc les gens là qui nous suivaient sur les streams, vous êtes en retard là. Faut donner Oui. là. Allez, Allez-y là, faut rattraper le gars de haut. On est en train de se faire doubler là, ça va pas du tout. Totalement, oui. Donc je rappelle, don.marathoncast.fr, faut donner. Au-dessus de 15 €, il y a encore pas mal de lots à gagner. Un cadre signé Astaroth, stick arcade Neo Geo, disque collector, générique Dorothée. Tout ça, des beaux lots qui ont été apportés par toute la team là. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi de tous vous avoir. Nous aussi. Je suis ravi de voir enfin vos gueules en vrai parce que c'est bien de mettre un visage sur une voix. Oui. Ouais, C'est pas... c'est pas nous sous notre meilleur jour. Hein, Non mais on dirait que vous êtes passé par l'appli, vous savez où on vieillit là. c'est ça. Vous êtes tous passés dessus, mais en une Je suis nuit. passé par l'appli C'est ça, un Walking peu le- Dead. C'est vrai que là, à cette heure-là, c'est un peu Zombieland ici. Donc aujourd'hui, nous allons faire un épisode spécial. Où nous allons parler de comment convertir l'être aimé, le prochain, le païen. Et j'espère que vous allez partager votre expérience de comment vous avez fait. Est-ce que vous avez réussi aussi? Parce que des fois, on ne réussit pas. Et voilà, donc je vais commencer par moi, comme ça après, vous pourrez dérouler comme vous avez envie. Voilà, alors moi je pense intrinsèquement que tout le monde aime jouer dans la vie. D'où le titre de podcast, j'aime jouer. Nos grands-mères, grands-pères, ils jouaient à la belote ou des choses comme ça, donc ils aimaient déjà jouer. Le support du jeu vidéo, évidemment, étant plus cryptique avec la manette. Comment faire pour convertir quelqu'un? Moi, j'ai quelques anecdotes. Pendant un moment, dans mon bureau de production, j'avais mes consoles avec moi. Pendant que ma machine calculait, je jouais. Et un de mes collègues qui ne joue jamais m'a vu jouer un jour à Limbo. Il a débloqué, il m'a piqué la console et il n'a pas arrêté tant qu'il n'a pas fini le jeu. Après, il n'a jamais rejoué. Mais ça a été fatal, on va dire. Et l'autre anecdote, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai une PlayStation 1, ma chérie de l'époque aimait pas trop les jeux vidéo. Et un jour, j'ai ramené Tomb Raider, elle a débloqué, et j'ai jamais pu retoucher la console. Ma copine, oui, mais la console, non. Voilà, le temps qu'elle n'avait pas fini Tomb Raider. Voilà, donc je pense que tout le monde peut avoir un moyen de convertir quelqu'un. Que ça soit des jeux aussi qui sont faits typiquement des jeux de couple comme Overcooked ou d'autres petits jeux Brother, tout ça, des jeux qui jouent à plusieurs. Never Alone, si certains connaissent ce petit jeu, tu as un esquimau et un petit renard. C'est tellement mignon et poétique et puis ça te sensibilise aux Inuits. Ça c'est bien. Vous aimez les Inuits? Oui. J'ai rien contre eux. On n'en parle pas suffisamment, je trouve. Des Inuits. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de thème de podcast sur les Inuits d'ailleurs. Voilà, on en fera un spécial et puis vous serez On a eu invités 10 encore €, toujours. merci pour Voilà. les 10 €. Merci. Bon, Ah, c'est beau. C'est mon rôle. je vais m'arrêter un peu de parler, je vais C'est un bon passer la parole tout de suite à Yetcha, qui je sens envie de parler. Il fait que ça. exprime-toi. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé pendant ce marathon. Regardez ce visage. Je suis là pour ça. Pendant le Yetchacast. C'était ça. C'est dommage, je ne voyais pas bien sur la caméra, mais il a un visage lumineux. Angélique. On dirait qu'il a 20 ans. Déjà, il a un visage. C'est pas le cas de tout le Contrairement monde à ici. certains. Voilà. Alors l'entourage et jeux vidéo. Alors c'est un problème pour moi parce que tu disais à l'instant que tout le monde aime jouer. Ma femme non.
n'aime pas jouer. Du tout. Mais elle n'aime pas jouer. Même pas sur son téléphone, elle a pas un petit Candy Crush, rien. Non, elle a rien. Même les jeux coquins Euh, C'est triste. Je ne vais pas. Là, c'était cette nuit avec TMDJC. Je ne vais pas revenir. Ouais, mais dessus. TMDJC, on sait, il y a une légende Faut qui le suit regarder là-dessus. le replay. Hein. Mais non, elle n'aime pas jouer. Elle n'aime pas non plus les jeux de société, en fait. Ah bon Oui, voilà. Alors, ça ne l'empêche pas de faire des jeux de société. Mais dans tu le l'aimes sens quand où- même, rassure-moi, tu l'aimes quand Oui, même. je l'aime Ah quand bon. même. C'est ma femme. Tout de même. Elle n'aime pas même pas jouer aux jeux de société, mais par contre, elle fait quand même des jeux de société. Elle les propose même lorsqu'on est avec des amis, lorsqu'il y a des invités, des choses comme ça. Quand elle est sûre de Ou gagner. avec nos enfants, elle propose de jouer à des jeux de société, mais elle le dit parfois, elle n'aime pas jouer, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas forcément ni gagner ni perdre, elle s'en fout en fait. Ouais. Mais par contre, elle aime bien le fait d'être ensemble, le fait de partager un moment. Ça, elle trouve ça important et c'est pour ça qu'elle accepte de faire des jeux de société. Alors quant aux jeux vidéo, c'est un très très gros problème puisque moi je suis assez fan de jeux vidéo. On fait néanmoins très attention avec nos enfants qui ont 7 ans et demi et 9 ans. On limite énormément les écrans depuis qu'ils sont tout petits parce que je pense que quand même ça fait beaucoup de dégâts chez les plus jeunes. Et donc on est on contrôle énormément le temps d'écran, que ce soit jeu, tablette, télé ou autre. Mes enfants, pour donner un ordre d'idée, ils ne dépassent pas 1h30 d'écran par semaine, tout confondu. Wow. Donc c'est notre choix éducatif. Après, chacun a ses choix, mais on fait vraiment très attention à ça. C'est surtout que c'est très rare en fait. C'est vrai que quand on est avec des amis, dans notre entourage, etc., on se rend compte quand même qu'on est un peu, pas une exception, il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai que si peu de temps d'écran, c'est en effet assez rare. Moi, je fais déjà attention aux écrans et on essaye de ne pas dépasser en moyenne 1 heure par jour. Donc, on est largement au-dessus. Après, peut-être tes enfants sont plus grands. Ils ont quel âge tes enfants? Moi, c'est 7,5 et 9. Ouais, voilà, elle a 13 ans, mais déjà, elle avait le droit de regarder 1 heure par jour. D'accord. Voilà, en général, un programme que nous on avait déjà vu, donc on savait ce qu'elle allait voir. Mais voilà, on était. Puis elle avait entre guillemets d'autres temps d'écran parce qu'elle avait sa propre 3DS par exemple. Donc ah oui, d'accord. Il y a des moments où elle jouait. Donc. Ah oui, nous il n'y a pas du tout de ça. On fait systématiquement de l'accompagnement avec les enfants. Que ce soit de la télé ou du jeu, je parle des écrans en général, mais les jeux vidéo, on va rester là-dessus puisqu'on est sur J'aime jouer. Sur le jeu vidéo, je joue toujours avec eux. Je suis toujours présent avec eux, que ce soit sur la télé, sur une portable, etc. pour les épauler, parce que parfois ils ont des difficultés parce que sur Resident Evil notamment ils galèrent un petit peu quand comme même. Ils n'ont pas trop l'habitude de jouer, c'est vrai que du coup je les sors un peu de la panade parfois parce qu'ils ont du mal avec les contrôles, mais je veux toujours être présent parce que je trouve ça important déjà de partager un moment, tout simplement d'être avec plusieurs manettes sur le même écran ou alors être à côté d'eux pour essayer de les guider, etc. Donc pour ça c'est important. T'as réussi à convertir que tes gosses alors? Mais voilà, mes enfants sont hyper fans. Oui. Ils adorent les jeux et régulièrement ils disent est-ce qu'on peut jouer, est-ce qu'on peut jouer, est-ce qu'on peut jouer. Donc c'est sûr que ça arrive pas très souvent. Quant à ma femme, ta fille elle a une carte bleue ou pas? Elle a dû me piquer à un moment ou à un autre. Bon, est-ce qu'elle pourrait donner là? Il faut qu'elle donne là. Faudrait qu'elle soit sur le Parce stream. qu'elle vient de faire un don de 1000 € d'ailleurs. Là, il faut qu'on l'appelle. Quant à ma femme, donc j'ai essayé donc de la convertir un petit peu. Mais t'as pas trouvé le jeu qui la déclenche en fait. Alors, mais comme tu as l'air de dire, c'est le jeu en général qui est. Voilà, c'est ça. Donc on a essayé le oui, premier jeu. Il n'y avait pas de connotation. Le premier jeu qu'on a essayé pour qu'elle essaye d'accrocher un petit peu, c'était Little Big Planet sur les PlayStation, c'est sur la 3, je crois le premier qui est sorti. Oui. Donc de la coop finalement, sur le même écran en même temps. Donc ça a été sur les premiers tableaux et puis très vite en fait ça se complexifie parce qu'il y a plusieurs manips à faire, s'accrocher, se relâcher, sauter, courir. Donc ça devenait finalement très vite trop compliqué pour elle et puis ça l'agaçait, ça l'intéressait pas quoi. Ouais, il n'y avait plus de plaisir. Voilà, aucun plaisir et bon ça, elle a complètement lâché le truc. Le seul jeu que j'ai réussi à lui faire faire très récemment. J'ai acheté Je crois qu'on vient de passer un cap là. Ouais, je pense là. Alors, vous inquiétez pas, les gens, il y a une partouze dans la salle à côté, tout va bien. C'est donc un normal. cap d'ag alors. J'ai été très surpris, c'était il y a 2 mois, là j'ai acheté Puyo Puyo Tetris et donc il y a un mode multijoueur, on peut jouer jusqu'à 4.
Et alors bon, j'ai que 2 manettes, donc on a joué à 2, mais avec nos enfants. Et elle a souhaité, d'elle-même, elle est venue, elle a dit « Ah, Tetris, j'ai déjà joué, bon ça j'aime bien, je veux bien essayer. » Ah, enfin. Ouais. Putain, j'ai cru qu'on partait direct dans The Darkness là. Et alors, elle a fait quelques parties avec les enfants et finalement ça s'est bien passé. Elle a réussi à prendre plaisir en fait avec nous et à jouer un petit peu à Tetris. Elle a même essayé Puyo Puyo. Et donc ça s'est reproduit à 2-3 soirées comme ça dans les semaines qui ont suivi. Donc finalement peut-être que j'ai espoir à l'avenir. C'est sûr que je ne l'emmènerai pas sur des jeux d'aventure, c'est des RPG, sur des choses complexes. Mais je reviendrai et je proposerai maintenant du Puyo Puyo Tetris. J'ajoute quand même si... C'est vrai qu'elle n'aime pas jouer, mais elle aime bien danser. Ah. Et il y a peut-être un truc. j'ai une Just petite Dance. Xbox, Ah, exactement, Just Dance. Xbox 360 Just avec Dance. le Kinect et le Just Dance. Faut reconnaître que c'est peut-être le seul truc qu'elle aime bien. Mais après, t'as le jeu de Mais chant, c'est un SingStar, peu t'as les différent. Guitar Hero, les Rock Band. Si t'as du VR, tu Elle a testes essayé Beat aussi Saber. les Enfin, Rock moi, Band, des trucs comme je ça, convertis ouais. énormément de gens grâce à la musique ou aux jeux de danse et de chant. Enfin, ça Et ça marche à On fond. m'a quoi. prêté un PSVR il n'y a pas longtemps, parce que j'en ai pas personnellement. J'ai voulu Quoi lui faire essayer et elle n'a pas voulu. Elle a même pas voulu chausser le casque pour tester. Quoi. C'est Et le c'est diable, dommage. va des rétros. Ouais, C'est dommage. j'ai le même problème. Au début, elle a fini par tester, mais bon, il y a des trucs. Mais j'ai Ça bien va. aimé Ça ta petite phrase, ça s'est bien passé avec les Ça s'est enfants. bien J'imaginais le titre d'un nouveau film, Chérie, j'ai la télé gosse. Je vous interromps 2 secondes. On vient de me dire qu'on est à 1100 là-haut, donc Oh va là falloir vous là, il va réveiller falloir là. vous réveiller là. Là, T'en on es en va train de se faire doubler là. Oh, les gens là, donnez. Oh, Ben Magie. Ben Magie, un don de 100 €. Ben Alors, vous faites quoi là-haut alors? Bravo. On fait les malins maintenant? Brava. Donc je vais arrêter de parler. parce Allez, que on reprend la tête, j'ai là, on reprend la tête, là. J'ai suffisamment Incroyable. parlé comme ça. Merci, oui. merci beaucoup. Et je Merci, vais laisser, Benji. Ce don de 100 Merci, euros, donc il y a de l'espoir et justement obtenir ça me un petit permet cadeau. de rebondir Moi, sur je pense Espoir qu'il les menace Autisme en haut, hein. 94, c'est pour eux qu'on est là aussi. Donnez des sous, on en veut plein. Donnez des sous. Alors Yoshi, Oui, bah moi c'est un petit peu similaire à Yetcha. C'est pour ça que je suis là en fait pour prendre quelques petites astuces. nos conseils cuisine du jour, vous les convenir. Mais du Voilà. coup, j'ai pas compris, vous êtes Non. avec la même femme? Il comprend pas parce qu'avec lui, elle joue C'est un beaucoup. système d'alternance, on a un calendrier, tu vois. Voilà les jours. Bien fait. Voilà pour les Tout se révèle. semaines paires et impaires. Il y a Voilà. la semaine Tetris et la semaine Puyo maintenant. Donc, du coup, C'est plutôt bâton ou boule? Et là, enfin, ceci dit, j'ai plus trop cette problématique. On fait un appel au don, mais aussi un appel à l'amour, hein, parce que je suis. C'est important, célibataire On vient de depuis peu. dépasser les 3055 Oh. €. Ah, désolé. Ah Il y en a bon qui va Oh chier là avec là lui, là hein. là, mais- Ce qui veut dire Mais que qu'est-ce qui se Docteur passe? Nostal va se faire épiler. On a Allez, les gens, parlé là. du maillot, hein, je tiens à le Et dire. ça, c'est beau, quoi. Non mais c'est ne bon. dégoûtons pas les gens tout de suite, continuez à donner de l'argent quand même. Hein. Eh les gens, Des craquez cloches, votre pardon. livret A, allez-y là, on va faire Yoshi, les on gâteaux. t'écoute. voir ça. Mais voilà, par le biais de certains jeux, j'ai réussi en tout cas à faire jouer mon ex qui était hyper réfractaire aux jeux vidéo. Mais Et en c'est fait, ton ex. mais c'est mon ex. Ah. On parlait d'expérience parce que depuis, bon. Parce qu'il l'a frappé pour. Du coup, il dit Oh. maintenant je me casse. Ah oui, parce que les trucs sous la contrainte, ça marche aussi. Là, on peut en parler dans ce podcast parce que les gens qu'on attache, façon Ne orange t'inquiète mécanique, tout pas, ça, on peut c'est y bon, ça aller. D'accord, voilà, ok. Ne t'inquiète Parce pas. que j'ai plein d'anecdotes. Et alors. donc Non, comment t'as du tout. réussi? Après, j'ai tenté l'approche un peu cinématographique, notamment avec le jeu Until Dawn. Ah, où parce là, que tu- Redis-le, d'horreur. redis-le. Until Dawn. Donc il y a un jeu Very d'horreur good pour accent. ceux qui connaisseraient pas assez, qui est un jeu Exactement, voilà, horrifique, sur dirons-nous. sur PlayStation. Donc tu voulais sur lui faire PlayStation peur. 4. Elle aime bien ce genre-là. Ah. Elle aime bien le cinéma d'horreur et autres. C'est bien. J'ai entamé une partie. Elle a regardé. Ah, ils sont bien faits les acteurs. Ah, mais je les connais. Ah, c'est celle qui joue dans la série Heroes et machin et machin. Ah, et là j'ai senti un certain intérêt. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je faisais exprès de crever les premiers personnages, mais comme des merdes. Elle fait, mais pourquoi tu fais ça? Et là, elle a pris la manette des mains. Attends, mais non, mais regarde. Et là, elle s'est rendue compte qu'en fait, les personnages crevaient les uns après les autres. Elle a recommencé le jeu. Elle fait, ah non, mais attends, si je fais ça, et là, je vois, elle sort un calepin, elle prend des notes. Alors elle, si je prends ce chemin-là, elle va peut-être pas crever ici, si machin.
Et là, elle est devenue, en fait, elle est devenue hyper accro, mais uniquement à ce jeu. Ouais. Le mec est malin, il est passé par un let's play pour la faire jouer. Ah ouais, c'est exactement ça. Mais elle a joué comme une grosse bousasse. Qu'après, moi, derrière, quand j'ai sorti mon petit Okami, parce que j'adore Okami. Quel poète. Je t'aime. Déjà, ça, mais pourquoi il court ton chat? Non, mais trop pas, c'est un loup. Non, mais pas du tout. Et donc là, vous vous êtes séparés. Voilà, depuis, voilà, c'est ça. Ah ouais, ça c'est un motif de rupture. Hein. Mais non, mais après, à l'image de Yacha, effectivement, donc avec les enfants, on limite énormément Les écrans ou le jeu même les écrans à la base. C'est surtout la plus jeune, donc qui a 7 ans, qui elle qui aime très très peu les jeux récents. Elle aime pas trop la Switch, elle aime pas la PlayStation et autres. Par contre, après, je me suis monté une petite Raspberry où elle adore les jeux rétro en fait. Elle est fan. Ça, c'est vraiment étonnant, c'est bien la première fois que j'entends ça. Ouais, elle est fan de PC Kit par exemple. Elle adore ça. Elle a la grosse tête alors. Ah, c'est ça. Elle aime bien quand le personnage il mange son steak, il a une tête en forme de fesse, comme elle appelle ça. C'est très rigolo, c'est hyper coloré, c'est marrant. Alors que voilà, je vais lui mettre peut-être un Little Big Planet ou un Ratchet & Clank. Et là, par contre, non, ça va pas. Elle est pas séduite. Non, elle est pas du tout accrochée. Ah, c'est vraiment étonnant. Est-ce que c'est un problème de manipulation par rapport à la 3D et par rapport à la 2D? Ouais. Après les enfants, voilà, c'est plutôt manichéen, tu vois. Enfin, là, elle va voir la tête du personnage, c'est rigolo. Ah bah ça m'attire. Elle va regarder Ratchet, ouais, bah non, elle aime pas la tête. Elle aime pas l'emballage, quoi. Voilà, ça, ils y vont un petit peu à l'instinct. Enfin voilà, ils sont plutôt transparents de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt content d'avoir réussi à convertir, en tout cas sur, on va dire, un pan de jeu. Mon ex, hein, c'est plutôt. Ah ouais, non, plutôt mais cool, le bon donc, cheval de Troie, Until Dawn. T'as vu ça un peu? Ouais. Voilà. Non, mais souvent ça passe, c'est vrai que par un jeu, soit par l'esthétisme ou des choses comme ça. Moi, ma chérie, elle me regarde souvent si je joue, enfin déjà à l'époque à Ico ou Shadow of the Colossus, elle trouvait ça tellement beau, poétique. Puis des fois, il y a la musique aussi qui va avec. Enfin, t'es pris dans un truc. Enfin, si tu mets de journée devant quelqu'un qui est pas, enfin, pour moi, qui est pas vraiment un jeu en fait, parce que bon, tu peux faire n'importe quoi quasiment et tu réussis, mais au moins t'es transporté, t'as un voyage, t'as quelque chose. Là, toi, t'as trouvé évidemment le bon cheval de Troie. Elle était fan d'horreur. Je ne veux pas connaître ta vie perso plus que ça. J'ai peur. Il y a des battes cloutées dans la cave en tout cas. Alors, bon je sens que tu veux parler. C'était toi de parler. Je peux parler, on vient de gagner 15 €. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Ça monte, c'est bien. Merci beaucoup. Vous continuez, vous venez de vous réveiller, vous êtes Marathon fini, Cast. vous sortez du petit déjeuner, vous pouvez sortir votre carte bleue. Exactement. Et Voilà. que votre carte bleue, vous ne sortez rien d'autre, s'il vous plaît. Voilà, C'est s'il vous plaît. interdit. Il est trop tôt. Interdit. Il est beaucoup trop tôt. Donc oui, donc nous parlons de comment convertir les gens qui ne sont réfractaires aux jeux vidéo. Donc moi je vais parler, c'est un peu d'histoire de couple, hein, chaque fois, souvent quand on doit essayer de partager des moments ensemble. Elles sont reloues en vrai. Moi j'ai la chance qu'elle aime beaucoup les jeux musicaux. Donc on a fait beaucoup de parties de Guitar Hero, beaucoup de parties de Rock Band, et donc c'est l'avantage, là tu peux jouer à deux, du coup tu peux vraiment jouer en coopération, donc c'est plutôt sympa. On aime bien aussi tout ce qui est SingStar, tout ce qui est, on s'éclate les soirées SingStar, c'est top. Et là où j'étais le plus content, c'est d'avoir réussi à faire jouer ma grand-mère avec Lightoy à l'époque. Waouh! C'est typiquement le genre de truc, je pense que tu peux mettre en famille comme ça, où n'importe qui peut se mettre devant Lightoy du coup et puis faire les mouvements. Donc il y avait le jeu où tu nettoies les vitres, tu t'éloignes du micro. les jeux où tu nettoies les vitres, tout ça. Donc c'est des trucs où tout le monde s'amusait un petit peu avec tout ça. Donc j'ai essayé de faire jouer dans une soirée, même dans de la famille vraiment avec les tantes, etc. J'ai sorti le Guitar Hero et puis on a commencé tous à essayer de jouer. Donc c'est plutôt marrant de voir comment avec des jeux de rythme les gens arrivent plus ou moins à s'en sortir. Après le SingStar c'est du jeu vidéo, mais on est sur du karaoké. Oui, voilà, tout le monde sait jouer à SingStar, tout le monde sait chanter, tout le monde sait s'amuser avec ça. Tout le monde ne sait pas chanter. Mais c'est ça qui est de Twix, c'est là-bas. On l'a prouvé Il ne tout sait à pas l'heure. chanter. Je crois qu'on l'a prouvé tout à Il y, l'heure. il y a quand même l'aspect ludique et Et challenge ça, dans le cas de SingStar, puisqu'en fait, t'as l'espèce de jauge. comptage de points et de jauge juste. pour savoir si tu changes juste ou pas. Oui, mais alors cela dit, en même là où temps, il n'y t'as a pas un fond besoin dedans, de changer juste à SingStar pour avoir le max de points. Hein, je te le Tu dis peux tout haut, tricher, hein. mais après du coup quand t'es vraiment dedans et que tu te lances dans des duos de dingue, des choses comme ça, voilà, tu lances la soirée, c'est top. Après du coup ma femme est passée sur des jeux, elle était très fan de Professeur Layton. Donc elle aime bien les jeux de réflexion, etc. Alors, il y a un truc très bizarre, c'est qu'elle arrive toujours à jouer sans son, à n'importe quoi. C'est-à-dire que tous les jeux, elle joue sans son. Donc, à part les jeux de musique, c'est un peu compliqué. Mais tous les jeux auxquels elle joue, c'est toujours sans son. Mais elle t'écoute toi quand tu lui parles quand même. Mais du coup, moi, elle m'écoute ça. Elle n'arrive pas à couper le son. Non, elle n'arrive pas à couper le son. Pourtant, je parle beaucoup, mais ça, elle n'y arrive pas. Mais c'est vrai que sur
Sur les jeux, tout ce qui est jeux de réflexion, elle aime beaucoup. Les jeux de plateforme aussi, les Mario, etc. Elle aime beaucoup aussi. Donc là-dessus, j'ai un petit peu de chance. Donc j'ai pas eu trop, en tout cas dans mon couple, là, poussé pour les jeux. J'ai pas mal de chance. Ouais, J'aime bien parce que tu dis moi c'est un petit peu pareil, mais enfin elle joue à ça, elle joue à ça, elle joue à ça. C'est pas exactement pareil du coup. Hein? Pardon. Parce que du coup elle joue beaucoup finalement. Bah elle s'est mise à jouer beaucoup. Ah ouais. Au début elle jouait pas du tout. Elle avait pas Non, de parce console qu'en quand elle fait était plus à jeune, côté il etc. était vraiment en train de se plaindre, Ah il non, était moi, là en je- larmes. Il disait je joue pas, Non, s'il non. vous plaît donnez C'est, femme qui Non, joue. elle a- J'ai commencé avec les jeux de musique et avec les consoles portables, etc. C'est qu'elle a commencé à s'intéresser un petit peu à certains jeux. Et du coup, de temps en temps, on fait des jeux en coopération, tout ce qui est Mario sur la Switch ou même à l'époque de la Wii ou de la Wii U, on jouait à des jeux en coopération assez cool, quoi. On peut vraiment s'amuser, voilà, on se challenge, on s'amuse et puis voilà. Mais Puis c'est- maintenant, elle finit tous les From Software, y a Non, pas de non, problème. non, non. Elle a platiné Dark Souls. Elle reste c'est Normal. meilleure que moi parce que je suis. Elle est le numéro 1 d'Europe à DB Fighters. Ouais, du coup, c'est moi qui Avec Krillin. J'ai envie qu'elle arrête de jouer en fait. Prouesse. J'aimerais bien qu'elle arrête de jouer, c'est l'inverse. J'aimerais qu'elle arrête tout ça et qu'elle me laisse tranquille. Ah, rends-moi ma console, bordel. Voilà. Ah, enfin une femme. Ah, enfin une femme, ouais. En plus, moi, je suis une convertie, Ah, Oui, c'est vrai. pour le coup. bienvenue. Merci. Tu as embrassé la lumière. Voilà, je suis purement une convertie parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Bruno, pourtant j'avais un terrain très favorable à jouer puisque mes parents ont eu les premiers un ordinateur. On jouait beaucoup à des point and click, notamment tout ce qui était Sierra. Des pointés cliqués. Des point and click, ouais. Beaucoup de Sierra, Electronic Arts de la grande époque, tout ça, Alone in the Dark, on les a eu à la maison. Et je ne pouvais pas y jouer. Parce Ah. que moi, dès que la musique changeait, que je savais qu'il y avait un ennemi qui allait apparaître de n'importe où que ce soit dans l'écran, je m'étais posé et j'arrêtais le jeu. C'était terrible. Quand j'ai rencontré Bruno, donc je jouais. Donc Bruno, ton thérapeute. Oui, exactement. Bruno Roca, voilà, que tout le monde connaît ici, n'est-ce pas? Je jouais à des jeux de baston parce qu'au moins l'ennemi était en face de moi, je savais qu'il n'allait pas débarquer d'autre part, il était en face de moi. Voilà. Vite fait, j'arrivais à. Mais j'étais pas une fan de jeu du tout. Sauf que quand j'ai commencé à habiter avec Bruno, il habitait avec son frère. Et là, je suis tombée chez deux hardcore gamers. Et alors là, le choc des cultures a été violent quand même, parce que j'ai découvert Final Fantasy VI. Et puis ils m'ont inclus dedans direct en fait, donc j'ai pas eu de sas de décompression. Et je suis tombée sur un après-midi où je travaillais pas, je suis tombée avec mon beau-frère qui jouait à Kingdom Hearts. Donc Et là, t'as là, retrouvé des ça a éléments été familiers, les la personnages de Disney, révélation. tout ça. Il Ça a avait honte. été la révélation, pas du tout. Il était là et tout. Non, Pas tu du m'as pas tout. vu. Non, ce n'est pas moi. Non. Attention, il y a une question importante Exactement, sur le ouais, chat. j'allais Comment on donne des sous? Alors, Donc, don.marathoncast.fr. voilà, don.marathoncast.fr. Et on a dépassé les 24 heures de stream. Hein. Ouh, Ah oui, Oh, c'est un grand Magnifique. moment. 24 heures de stream. La vache. magnifique. Et donc Euh, Kingdom Hearts, alors ta Voilà, Kingdom révélation. Hearts, ça a été ma révélation et après j'ai pas arrêté. Je suis tombée enceinte, on a eu notre fils qu'on a appelé Axel puisque j'ai joué beaucoup à Street of Rage pendant que j'étais enceinte. Et je tiens à préciser tout de même que c'est moi qui ai proposé le prénom à Bruno. Et ça, c'est Oh. Et c'est le seul prénom où on est tombé d'accord. Donc comme ça au moins c'était parfait. Sinon c'était Agar. Donc il se serait appelé Axel, que ce soit un garçon ou une fille. Hein. Il faut le savoir, on savait pas ce que c'était. On a dit ce sera Axel, c'est très bien, ça fait aussi bien fille que garçon. C'est parfait. Parce que quand il sort de sa chambre, ça fait Axel. Non. Par contre, il sait d'où vient son prénom et il est très content de jouer à Street of Rage. Il est très content de pas s'appeler Voilà. Dingo. Sauf que du coup, oui aussi. Sauf que du coup, manque de bol, je me disais que quand je jouais à Mario Kart, je me suis dit bon, c'est bon, maintenant le petit commence à grandir, il va commencer à jouer. Alors là, par contre, je vais passer pour une très mauvaise mère parce que nous, notre fils, étant autiste, il a des intérêts très spécifiques pour le jeu vidéo. Donc il joue beaucoup. Avec notre bénédiction. Mais ça aide beaucoup. Voilà. Ça fait quand même quelques années qu'il y a des documentaires des fois qui passent à la télévision et là, c'est en 2e, 3e partie de soirée où on voit quand même beaucoup de thérapeutes, de docteurs qui utilisent les jeux vidéo comme vecteur pour sensibiliser les enfants qui sont renfermés sur eux-mêmes. Ils les font jouer à Hulk, qui peuvent tout casser, ils prennent confiance en eux-mêmes et ils arrivent par le biais de jeux vidéo à plus s'exprimer. Lui notamment, ça aurait il pu aime. être pire, hein. Tu n'es pas une très mauvaise mère parce que tu aurais pu être fan de Doom. Doom Guy. J'ai Ce que j'allais dire, tiens, regarde, Chéri Joe a À du table. Cookem. Et en fait, Lâche la tronçonneuse. Axel, ce qu'il aime, lui, c'est la création en fait de jeux. Mais je me suis dit, quand il était petit, c'est bon. Mario Kart, bon, Bruno, j'arrive pas à le doser, donc c'est mort. Je me dis, je vais peut-être doser mon fils, quoi. Sauf que, manque de bol, je n'ai jamais réussi à doser mon fils. J'ai 37 ans, et quand je galère,
Axel, chérie, maman a besoin de toi. Il est pratique cet enfant Ah, il est finalement. magnifique, c'est génial. Et alors quand je galère encore plus, c'est chérie, tu peux me passer le boss s'il te plaît. Voilà. Mais du coup j'ai été complètement convertie et maintenant j'ai fait tous les Kingdom Hearts. Là je suis sur Persona 5. Oh, bah t'en as pour un bout de temps là. Oh oui, j'en ai pour un moment. J'ai Zelda Breath of the Wild sur le feu, Super Mario Odyssey, enfin voilà. Un peu de tout quoi. Et ton fils, il y joue aussi à ces jeux-là? Ah non mais non, il les a finis. Ah oui, bah évidemment. Je t'explique. Il lui explique comment jouer. D'ailleurs. Voilà, c'est un peu ça. Sur Super Il lui Mario fait des Odyssey, tutos. il me fait des tutos. Non mais il a une chaîne YouTube. Il faut oui, en fait son père lui montre ses vidéos. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Chez Axel. Chez Axel. Voilà, donc si ça vous intéresse, il fait Père, des vidéos astuces. Donc il en a fait sur Kirby's Dream Land, il en a fait sur Mario Kart. Il vient d'en poster une sur Nintendo 64 parce qu'il se passionne pour Nintendo 64. Il y a des en ce moment. astuces. Il y a des astuces pour Nintendo. Bah non, il présente Oui. ses animaux en fait là sur là il présente ses animaux. Et en fait du coup il adore m'aider, donc en fait il a dit qu'il allait faire des vidéos pour aider les gens. Voilà. Oh, c'est mignon. Merci Ah, c'est pour beau. tes mots Voilà. d'encouragement, Mekasama Twitch, pardon. À tes souhaits. Voilà, il fait Tu dis pleuvoir quoi les messages Ah. où il faut. Il Voilà, motive les gens. l'appel Ah, au don, c'est il bien. motive C'est les bien, gens. c'est et, bien. c'est très très Le bien. harcèlement, Merci c'est beaucoup. top. Bravo. Bravo, Non, merci beaucoup. c'est beau. Ouais, donnez, on compte sur vous là quand même. La cause est bonne. Hein, vous venez de vous réveiller entre le croissant et la frite. Allez, on sort la Et la carte. rillette en ce qui me concerne. Oui. Il est un peu midi là, le croissant. Il est déjà midi. Bah Merci, oui, croissant midi, rillette. c'est bien. Bah, Ça c'est passe. dimanche, il y a des gens qui se lèvent tard. Enfin, Ouais, sauf c'est vrai, peut-être c'est ceux vrai. qui ont été à Croissant, la messe ou je saucisson, ne sais On où. fait un Ça brunch. passe. Désolé pour nos sales gueules au réveil, hein, vraiment c'est. Mais t'as toujours une sale gueule, Creeper, c'est pas grave, on est habitué. Ah bah ça y est, ça balance. Non, mais c'est pas diffusé en HD, t'inquiète. On va rien. Ça revient au même. Pas de problème. Vaut mieux Canal+. pas. Plus. Putain, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tout pixelisés. Non, mais c'est pas le un flux. filtre, Hein, c'est un nous. filtre. Allez. Alors, bah écoute, pour Fais-nous part franchement, de tes secrets. le truc qui marche super bien pour la première fois, c'est le GHB. Et ah non, pardon, on parle de jeux vidéo, c'est ça? Non, pardon, excusez-moi. Je confondais avec autre Alors, chose. mais t'as raison en fait. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais l'inconvénient, c'est qu'il se Revoyons rappelle cette plus vanne, après. on va donc, lancer. c'est Attends, excuse-moi, on chiant. vient de recevoir une plainte de famille de France. Ah, famille de France. plus. On aurait Chère tellement de famille de choses à France. dire sur eux d'ailleurs. Bon, bref. Non, en fait, bah, moi je vais prendre une anecdote assez singulière, mais effectivement, je pense qu'il y a un jeu qui est quand même très fédérateur pour des gens qui ont aucune accointance avec le jeu vidéo, c'est Tetris. Mm. Et c'est vrai que c'est tout ce qui est puzzle game, mais Tetris, ça a quand même ça a été un tournant. Moi, c'était l'exemple de ma maman. Paix à son âme, mais qui était ultra cubénique, ato, machin, et surtout, alors les jeux vidéo, c'était le mal. Hein. Ah, c'est Satan. C'était antéchrist. Alors, jamais mon fils, tu ne joueras à ça, tu vois. Donc du coup, moi, j'étais là, maman, bon, Regarde Et toi puis, maintenant, ouais. tu fais pire, tu travailles dedans. c'est ça. Et puis C'est donc, génial. c'est La ça. pauvre Robert te Fa- voyait. fa- ah, Ouais. bah oui. Mais je me défends maintenant. Mais non, mais donc un beau jour, un goûter d'anniversaire, un truc. Moi, forcément, j'avais tous les copains, ils étaient là, puis ils avaient tous une Game Boy, un truc comme ça. Et donc, en l'occurrence, la Game Boy, et puis avec Tetris. Je joue un petit peu à Tetris et tout. Donc, M-Goal en train de jouer, me regarde comme ça, méchamment, tu vois. Puis moi, j'arrive genre, mais non, mais regarde. Fait, non, mais je veux non, je veux même pas Même pas regarder. j'en entends Puis parler. elle voit le truc, elle regarde quand même, puis elle voit au moment où la ligne, où le truc, enfin il y a un Tetris qui arrive, je sais pas, il y a une ligne qui se fait, puis ça disparaît. Oh, c'est bizarre ça, elle prend la manette des mains, et là elle commence à jouer. Et alors là, il s'est passé un truc, j'ai vu la lumière tomber du ciel, il s'est passé un miracle, et là elle a commencé à jouer comme ça, et puis tu sais, je voyais sur sa tête, il y a une espèce de rictus, Allez hop, tu confisqué. sais, genre, on a l'impression qu'elle était un peu possédée. Et puis tu sais, genre, bon, elle arrête le truc, il fait, tiens, comme ça, mais tu sais, elle me regarde pas, parce qu'elle n'ose pas me regarder dans les yeux à ce moment-là, j'ai compris. Reprends ton Et j'ai- instrument du diable. Et j'ai compris, tu vois. kiffé, bordel, Et du coup, le Noël qui a suivi, j'ai eu la Game Boy Ah, avec ouais. Tetris, évidemment. Et donc du coup, Est-ce bah, que tu as pu y Mais jouer tu y as pas joué. alors c'est ça. voilà. Non, il y a deux choses. Maman, très- il y j'ai a- faim. il y a eu Non, deux fais-toi choses, manger tout seul. Il y a eu deux choses très rigolotes, c'est que donc effectivement, bah, de temps en temps, bon bah, il jouait parce que bon bah, je t'emprunte ta Game Boy pour jouer à Tetris, machin. Ok, d'accord. Mais le truc, c'est que bon, elle était quand même pas folle non plus. Hein. Elle avait compris un truc, c'est qu'avec la Game Boy, quand il y avait plus de lumière, je pouvais plus jouer. Donc Ça, c'est clair. dès que je jouais trop, hop, plus de lumière, on éteint la lumière et moi j'étais là comme un con parce que la Game Boy pas rétroéclairée, t'étais là, ah merde putain, bon d'accord, ok. Donc voilà. Et puis, elle pouvait être en privé si tu avais des sales notes ou si tu te Ah oui, comportais bah ça mal, oui, des choses comme ouais. ça. Puis bon, plus en genre sadique, c'est à retirer une pile, toi t'es là, ça marche plus, elle est cassée, elle marche plus. Tu mets une demi-heure à comprendre qu'en fait il manque une pile, t'es là, putain, enfin bref. Elle était Mais, sympa ta ouais, mère. ouais, non, c'était. Mais elle bon, je aimait regarde- les jeux avec des trucs qui s'emboîtent. Mais voilà, c'est ça, ouais. Ça ouais. révèle beaucoup de choses Ouais, quand même. et ouais, non, bah moi je suis Sans un peu. insulter Moi, je ta suis- mère, évidemment, non, mais, que ouais. je- mais moi je
je suis pareil. Hein, c'est de famille. J'avais après, compris moi, que t'étais un peu no j'aime limit, beaucoup, j'aime beaucoup J'aime l'humour. quand ça s'emboîte. Voilà. Ah, t'aimes les Lego? Ouais. Coquin, bah. Donc voilà, donc effectivement, et puis donc, bah, du coup, ça m'est resté. Et puis c'est vrai que ça fait partie de ces jeux qui sont plutôt bien évangélisateurs pour aller chercher des gens qui sont complètement néophytes sur tout ce qui. Mais touche c'est aux fou jeux parce que vidéo. tu viens de me rappeler que ma mère s'est mise aux jeux vidéo avec Tetris. J'avais complètement oublié Bah ça. voilà. On m'avait Tu vois. prêté une Game Boy avec Tetris Pareil. et je l'ai Ma j'y ai mère jamais aussi, touché ouais. quoi. La mienne aussi. Mais voilà. Oh là là. Voilà. Tetris, Bon, bah, on le va jeu faire un des mamans, podcast quoi. de maman, allez. Et voilà. Pour celle qui. Donc voilà. Cool. Bonne anecdote. Merci. T'es prêt? Je sens que t'es chaud Oui, là. tout à fait. Ouais. Et c'était juste pour dire que Natacha et Bruno, du coup, ne sont pas une exception. Donc, gardez espoir, en fait, parce que ma femme, qui est juste là, Sushi, a été reconvertie aux jeux vidéo, en fait, il y a 13 ans, quand on est sortis ensemble. Elle jouait pas du tout. Ah. Et au début, elle me regardait juste jouer, en fait, quoi. Donc, à des JRPG qui se prêtent très facilement à être regardés, non pas jouer, mais regardés, en fait. Et C'est pas mal vrai. de jeux scénaristiques. Et avec l'arrivée de la Wii, en fait, ça a aidé énormément aussi, en fait. Ouais, ça, on en parle Puisque pas. tout ce qui est bowling ou tennis, en fait, c'est le genre de jeu qui, à partir du moment qu'on peut se passer de manipulations complexes, en fait, c'est vraiment très, très agréable pour débuter, quoi. Donc du coup, voilà. Et puis au fur et à mesure, elle s'est mis à jouer à pas mal de jeux divers et variés comme ça, quoi. Et à quoi elle joue en ce moment, Sushi? Dragon Quest 11 et Fire Emblem Free House. Ouais, donc t'es à mort JRPG. Ouais, énormément. En fait, c'est ce qui m'a attiré parce que au début, donc avec la Wii, bon, je jouais un peu, mais ça s'arrêtait là. Et Merci, Titours. j'ai commencé à m'intéresser. Surtout une bonne anecdote, c'est une fois où j'étais très malade et Yeti, je lui avais offert la Xbox 360 pour Noël. D'ailleurs, c'était très drôle quand j'ai été l'acheter, j'étais obligée de l'écrire sur un bout de papier parce que je connaissais pas du tout la console. On a l'impression que je venais chercher un truc hyper précis. Bonjour, une Xbox. Bonjour, j'aimerais une Bouygues Box Ouais, c'est ça. 40-20. C'est Non. ça, et j'y avais acheté Gears of War 4, je crois. Non, c'était le 2. Le 2, Ouais. pardon, Oui, excuse-moi. parce que le 4 Ouais, et en fait, j'étais malade, et il a joué, et j'étais là au début, non mais arrête, c'est nul et tout, mais malgré ça, en fait, je regardais du coin de l'œil, et à la fin, j'étais à fond dans le truc. Ah non, mais fais gaffe, il y a un monstre là-bas, et machin. Et au final, avec le temps, je me suis. Tandis que... Tout va bien, tout va bien. Alors voilà, il vient juste piquer des trucs. Il y a un homme travesti chelou qui vient de passer avec un maquillage improbable. Qui a, qui a Je crois- récolté un tiers des lions. Je crois qu'il y a Def Leppard Tout qui vient de seul. passer en fait. Non, là, cette heure-là, vu que le temps qu'il porte son costume, c'est sans du cul. On peut dire aussi que tu es numéro 2 sur DB Fighters au niveau européen, non? Du coup. Non, mais non, par exemple, c'est là où on s'est différencié, c'est qu'il m'a initié aux jeux vidéo, mais on n'aime plus du tout les mêmes choses. Les mêmes jeux. Donc vous pouvez jouer chacun dans votre coin, mais à côté, mais C'est pas ça. la même chose. Mais gardez Vous faites espoir, pas des parce jeux en que- coopération quand même? Oui, on en fait ensemble en fait. Et continuez à me regarder jouer quand même, mine de Ouais, rien. mais non, bon, ensemble, chez Mireille Cad, Dumas, ça n'a rien à voir confie avec sur on un parle de jeux canapé, vidéo. c'est merveilleux. Et, Nous jouons ensemble. Non, mais ouais, on fait bah, on fait pas mal de jeux vidéo ensemble, ça dépend. Si le jeu est trop dur, en fait, tu vois, elle va plus préférer me regarder jouer qu'y jouer elle-même, quoi. Mais voilà. Donc gardez espoir, puisque quand même, au bout de 12 ans, dans 10 ans, elle a quand même eu l'idée de créer B-Side Game, donc comme quoi, c'est. Ouais, ouais, quel voilà. retournement. Ouais, Mais ouais, non, c'est. À l'usure. c'est ça. Mais Je c'est vrai l'aurais. que maintenant, on joue pas du tout au même genre de jeu. Moi, je suis beaucoup JRPG et choses comme ça, et lui, pas du tout. Mais par exemple, il y a des classiques qu'on a fait ensemble. Par exemple, cette année, on a fait FF7 et FF8 tous les deux. On a fait aussi FF9. Et du coup, lui, ça lui fait plaisir. Et moi, je découvre des jeux. Par contre, c'est là où on voit aussi le décalage. C'est que vu que moi, j'ai commencé beaucoup plus tard, j'ai pas le même point de vue, par exemple, sur FF7, où je lui disais, oui, je comprends que tout le monde l'encense et tout, il n'y a pas de problème. Je dis, mais pour moi, c'est classique, en fait. Ouais. Parce que Forcément, je suis parce arrivée que des années et des qui est années vrai. après. de l'eau a coulé depuis, évidemment, sous les ponts. Mais c'est au niveau temps, c'est pas compliqué, parce que le problème, surtout en vieillissant, tous, on a moins en moins de temps pour jouer. Donc en plus, si vous êtes deux à jouer, c'est. Bah non, mais comme on fait pas mal de jeux ensemble aussi, du coup, ça, bah, niveau temps, ça va quoi en fait. Oui, puis Ça on- va Ils bien. mutualisent. C'est ça, ouais. Voilà, on Ils ont un s'organise. compte commun. Mais c'est ça. on s'organise, par exemple, il y a juste les consoles portables ou la Switch qu'on a en 2 exemplaires, un chacun, parce que sinon, voilà, c'est chiant.
Ça peut créer des soucis. Vous Il y en avez- a un qui veut jouer, l'autre ah non c'est moi qui joue. Vous avez signé une séparation de biens pour les jeux ou pas ou... pas D'accord du au tout. cas où. Mais j'avoue que parfois c'est très compliqué. Ah, hein, faut se mettre quand d'accord. t'as le genre de jeu où que tu as une seule sauvegarde, par exemple les Pokémon sur 3DS à l'époque, c'est super chiant là-dessus. T'as qu'une seule Ah. sauvegarde, donc Est-ce c'est qu'il assez galère. Quoi. Est-ce qu'il y a eu une prise de tête de sauvegarde écrasée par inadvertance Non, par sécurité, on a pris 2 jeux, 2 consoles et puis basta. quoi. Mais par exemple, Deux télés, c'est bon, les, on a tout redoublé. les Pokémon, on achète une version chacun et on commence ensemble et on fait toute l'aventure ensemble tous les deux. Chacun avec sa console, on s'échange. Ah, c'est l'avantage de Pokémon, comme t'as 2 versions à C'est chaque ça, fois. ouais, Parce qu'il y en a un qui a épée, l'autre bouclier, vous échangez vos Pokémon. C'est exactement ça. C'est D'accord. exactement ça en fait. Qui a pris épée? Je crois que c'est moi qui ai fait Ouais, le moi j'ai bouclier, bouclier, ouais. Mais on n'y a pas encore joué pour l'instant. Il est arrivé normalement chez nous, mais on n'est pas Si chez tout le monde a capté le symbole, Voilà. On a capté, on a capté. tout s'éclaircit. Toi-même, tu sais. Alors, Il est fatigué, c'est normal que son jeu soit très long. Mais explosé. En 2 étapes, moi je vis avec quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et on partage absolument tout. On joue à plein de jeux différents et c'est très rare qu'on fasse pas les jeux ensemble. Là, on passe énormément de temps sur Breath of the Wild par exemple. On joue pas mal aux jeux de combat ensemble. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Mais puisqu'on parle de convertir des gens, je vais parler de mon ex-femme qui ne jouait pas du tout aux jeux vidéo, ou vraiment très très peu. Et c'était très problématique pour moi parce que moi je jouais aux jeux de combat et j'étais toujours embêté en fait de ne pas arriver à lui faire découvrir les jeux de combat. Et un jour, il y a Capcom qui a sorti sur GameCube une version de Capcom vs SNK 2 qui était une version EO pour Easy Operation où en fait ça se jouait avec les 2 sticks de la manette, donc le stick droit faisait les coups et le stick gauche faisait les déplacements. Alors c'était très rigolo parce que dans ce jeu-là, il y a plein de persos à charge. Alors pour ceux qui ne savent pas, les persos à charge, en fait, c'est les persos sur lesquels il va falloir rester un petit temps sur une direction et puis prendre l'autre direction et appuyer sur un bouton. Ben là, il n'y avait plus de charge. Donc des personnages comme Guile, par exemple, comme Blanca, etc., étaient absolument craqués parce que il n'y avait pas de temps de chargement. Et alors c'était très rigolo à jouer avec elle parce qu'elle n'avait pas besoin de connaître les coups. Alors imaginez Gears of War où il n'y a pas besoin de connaître les coups, par exemple, pour faire des contres ou des supers qui sont infaisables en temps normal, qu'elle fait en un claquement de doigts. Et moi, ça me donnait un challenge qui était vachement intéressant parce que du coup, c'est un bon entraînement. Exactement, oui, parce que là, Gears of War à fond, c'est chaud quand même. Et ça, elle aimait bien. Par contre, arriver à me poutrer avec des personnages qui faisaient tout seul. Tu sautes en l'air, tout d'un coup, ton personnage fait un tatsu. Oh, c'est facile en fait le jeu de combat. Mais tout à fait. Tu lui avais expliqué quand même que les coups étaient. Alors, automatiques. j'avais montré où étaient les coups. Très honnêtement, en fait, au départ, elle en avait strictement rien à faire. Après, en fait, d'elle-même, elle a compris que quand elle faisait une direction, ça faisait ça. Alors, ce qui était très rigolo, c'est qu'elle a une sœur qui ne joue pas non plus aux jeux de combat, et donc elles se sont fait un jour un Blanca où les deux étaient en direction avant, donc ça faisait des boules. Donc, tu avais les deux Blanca qui disaient. Au bout d'un moment, ils se sont dit, de toute façon, l'autre va finir par lâcher. Mais non, mais si tu restes constamment, donc ça faisait des doubles KO tout le temps. Et j'ai dit, ça va, vous vous amusez bien, je peux prendre la manette aussi. Attends, je vais gagner. Ça a duré 20 minutes presque de Blanca. Ce fut très long. Oui, ce fut très très long. Elles sont teigneuses. Ah, c'est bien. J'ai une petite question, il nous reste un tout petit peu de temps. Voilà. Je voulais vous demander, dans les jeux, puisque là aujourd'hui vous êtes en mode héros, puisque vous participez à un marathon podcast pour une bonne cause, Espoir Autisme 94, je le rappelle. On attend toujours vos dons là. Vous êtes endormis ou quoi là? Allô? Allez, on se réveille. Les amis. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc est-ce que dans les jeux, vous jouez toujours en mode héros? C'est-à-dire qu'il y a des jeux où vous avez des choix moraux, ou est-ce que justement, dans ces moments-là, vous passez du côté obscur? Je vais vous donner juste un exemple pour moi. Quand j'ai joué à BioShock, par exemple, il y a un choix moral qu'on peut faire en délivrant les petites filles. Et soit vous le faites, on va dire, de la bonne manière et vous n'avez pas vraiment de gain de ça, si vous le faites de la mauvaise manière et vous gagnez de la puissance plus rapidement, des choses comme ça. Et moi, j'ai jamais réussi à me résoudre à le faire mal. Je me suis dit je gagnerais le jeu autrement, mais je pouvais pas moi faire ça moralement, je n'y arrivais pas. Alors moi, finalement tous les jeux je peux les jouer qu'en héros, donc en fait je peux même pas jouer à GTA parce que même faire des trucs mauvais, j'y arrive 2 fois, ça me fait rigoler, puis après je crois bah non quand même c'est pas bien. Alors c'est très rigolo. Mais ça c'est mon éducation, moi, même si je n'ai pas une mère aussi. C'est vraiment très rigolo que tu dis ça parce que je n'arrive pas à jouer à GTA aussi pour certainement les mêmes raisons, mais j'ai envie de te dire que ça dépend des jeux. On parlait tout à l'heure d'Altin Down, ce que je voulais moi c'était vraiment savoir tout ce qui se passait avec toutes les possibilités. Donc le jeu en fait a été de m'amuser, justement tuer, pas tuer, donc être salaud ou pas salaud. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé marrant. Mais par exemple j'ai fait
The Walking Dead et j'arrive pas à être vraiment désagréable. Alors que effectivement, dès que tu pars sur un jeu de combat, tu te poses pas vraiment la question de savoir si le personnage pour de vrai est mauvais ou pas. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est le gameplay. Mais je vais dans ton sens. Moi, j'ai du mal à jouer le mauvais. Moi, tu vois, j'ai pas de problème de morale. J'ai absolument aucune morale. J'en ai rien à jouer. Pour ceux qui n'avaient pas encore remarqué. Hein. Mais je joue toujours les héros. Pourquoi ? Parce que c'est en général plus difficile. Quand tu fais le choix de sauver les innocents, les machins, et donc du coup comme moi je cherche le challenge, bah du coup je me sens obligé de jouer les héros parce que je sais que ça va être un peu plus dur parce que j'ai pas envie de choisir la facilité. Hardcore, mais sinon j'en ai rien à secouer en fait. Moi les petites filles, les machins, s'il faut les tuer, bon bah c'est pas grave. Moi, si c'est plus dur, par contre ouais ok, mais en fait comme c'est plus dur de l'autre côté, du côté de la lumière, bon bah ok je vais essayer le héros. Moi j'avais cette difficulté, c'était sur Red Dead Redemption en fait, c'était sur la partie chasse en fait. Ouais. Donc on a différents challenges en fait qui sont débloqués via les missions. En fait on peut débloquer certains costumes comme un ou en fait qui nous permet par exemple de tricher sans être vu au poker, ce genre de choses. Et aussi on a le costume de trappeur qu'on peut débloquer en fait qui se détermine par tous les animaux qu'on a chassés durant le jeu. Et moi j'arrive pas à dépecer les animaux. On le voyait pas hein, mais c'était plutôt assez explicite avec les gilets de sang à l'écran. Le moindre tatou qui passait, ah non, on va le laisser tranquille. Pareil pour les ours, même les pumas. Il y avait un succès à débloquer où il fallait tuer un puma à la dynamite. Oh enfin le truc infâme, moi j'étais à cheval et en fait il y avait des mecs en face de moi qui me coursaient, j'ai jeté une dynamite et en fait j'ai tué le puma sans faire exprès. J'ai posé la main, je me suis senti hyper mal et tout, enfin, voilà, c'est vrai que c'est quand ça touche les animaux, j'ai des grosses donc difficultés. Tu peux pas looter dans Far Cry quoi. Non. 3 sangliers pour avoir une grosse sacoche ou des choses non mais ce que comme je ça. faisais c'est que je tirais à l'arc dans les cages où étaient enfermés les tigres pour que le tigre bouffe les tiens je te donne à manger mon minou. Regarde-toi. Je sais pas pour dire je t'aime. Ah mais attends, ça doit être une vraie torture pour toi Super Mario quand faut utiliser Yoshi, le faire tomber dans le vide. Ça c'est horrible, mais vrai, c'est horrible. Pour toi, j'ai détesté ça. D'où le pseudo. Eh oui. Voilà, c'est ça. J'ouvre une association d'ailleurs pour la défense des Yoshi. Versez des dons, allez-y. Moi, j'ai eu le même dilemme sur Detroit Become Human, où j'ai à chaque fois essayé de prendre les choix les plus doux possibles, essayer de faire la paix avec les humains, etc. Toujours vraiment en étant le moins violent possible, parce que je sais pas. Alors c'est pas comme Clad disait qu'il avait l'impression, je sais pas. Que c'était plus dur quand on jouait le héros. Alors j'ai pas cette impression là parce que je cherche pas du tout le challenge. La plupart des jeux, pas tous, mais la plupart des jeux en général. Je cherche pas du tout le challenge, au contraire. Mais j'ai tendance, comme finalement pas mal de gens autour de la table, à choisir le bon côté, on va dire, le côté des gentils. Et alors là, Plutôt. moi je crois que je vais me faire détester par tout le monde parce qu'en fait, moi quand je joue, je suis la pire des garces. Bah ça me rassure, je suis pas le seul en fait. Ouais, je me casse. Et pourquoi ? Ça défoule. parce qu'en fait, le jeu, c'est à peu près le seul moment où tu peux faire des choix qui sont totalement immoraux sans qu'il y ait de réelles conséquences. Et c'est génial. Alors, puis vraiment, par contre, pour ce qui est des animaux, alors j'adore les animaux. J'adore les dépecer. Mais en tant que fauconnier, t'es obligé de dépecer des animaux pour nourrir tes oiseaux de proie. Donc en fait, c'est un truc que moi je fais dans la vie réelle, donc ça me fait beaucoup rire ce que tu me dis. Des Yoshi. Point Goldwyn, mais quoi, c'est quoi ce FPS? Il n'y a même pas de nazis, c'est n'importe quoi. Non mais voilà, les choix immoraux sont vachement marrants, moi je trouve. Ça, en fait, je pense que pour moi, ça dépend de la qualité de narration du jeu. Il y a des jeux, t'es vraiment emporté et t'as envie, un peu comme certains films, t'as envie que ça se finisse bien ou séries, ce que tu veux, ou bouquins. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont complètement... T'en as rien à foutre quelque part ce qui arrive au personnage, même c'est comme les premiers Lara Croft où tu t'amusais à l'envoyer dans le mur pour l'entendre faire ah c'est rigolo. Et quand dans les jeux on peut choisir un homme et une femme, vous faites quoi? Moi je choisis toujours les femmes. Ah, moi aussi je prends toujours des avatars femmes. Moi aussi des femmes. Depuis Chun-Li à Street Fighter 2, je ne prends plus que des femmes dans les jeux vidéo. Et dans quand je crée des avatars, je crée des avatars de femmes. Moi je joue tous les persos donc... Ouais. Non mais pas que dans les jeux de baston, dans les jeux où tu peux personnaliser ton avatar. Je ne joue pas à des jeux où il faut personnaliser en général son avatar parce que c'est souvent des jeux qui sont chronophages et comme j'ai plus beaucoup de temps, je choisis les jeux dans lesquels je vais m'investir. Oui, mais même des choses, tu n'as pas forcément à créer ton avatar, mais tu peux choisir soit un homme, soit une femme au début, tu choisis ton sexe. Moi je choisis un exemple. la femme. Un exemple, Mass Effect.
j'ai pas fait Mass Effect. Chronophage. Chronophage. En plus, Mass Effect, c'est un FPS de mémoire en plus, je crois. Non. C'est un TPS. C'est un TPS, Ah, RPG. d'accord, ok. Ouais. Non, parce que j'ai moi, j'ai beaucoup de mal avec la vue à la première personne. En fait, c'est un truc qui me rend vite malade. Donc, il y a beaucoup de jeux que je ne fais pas à cause de ça. Je voulais faire le Alien, par exemple. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. Extrêmement flippant. Moi, ce que je kiffe, c'est prendre une femme et faire une femme qui me ressemble le plus possible. Et après, par contre, m'amuser à la tuer. Je kiffe. C'est un peu bizarre ce que je raconte. C'est horrible, Ok, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Tu vas t'allonger quelques minutes, tu vas nous raconter un Moi petit j'y peu ton vais, hein, enfance. voilà, merci. Tu veux changer de place peut-être? Ouais, non, je me sens pas. Je me bizarre. sens pas à l'aise. Il y a Bruno qui arrive pour te récupérer, Natacha. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il se dit oulala. Ça part en burne. On parle d'autodestruction, Bruno. Sinon, De du coup, scarification. Du Ah, coup, il pour arrive répondre à la au bon question moment, bien là, ou mal, j'ai pas trop de mal à jouer le mal dans. Pas trop de mal à jouer le mal comme ça, c'est beau. Dans les jeux, en fait, sauf certains jeux, par exemple Mass Effect, j'étais obligé de me mettre du côté du bien parce que je perdais en fait les quêtes secondaires des persos sur certains persos et du coup c'était assez galère. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai aucun mal à jouer le mal. Sinon, en ce qui concerne les animaux, en fait, j'ai une anecdote avec Sushi qui voulait pas que je tue les baleines dans Assassin's Creed Black Flag. Voilà. Donc je ne pouvais pas faire ce que je voulais dans le jeu. Et, Mais chérie, c'est pour faire du rouge à lèvres. pas les Alors baleines, c'est tout. Je me faisais engueuler. J'attendais qu'elles dorment pour aller tuer des baleines. je peux le dire maintenant. Mais même dans le Zelda qu'ils ont rebooté là sur Switch, Link's Awakening, il y a un marchand et on peut le voler en fait. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote, elle est assez marrante. Et si jamais vous le volez, vous ne payez pas le truc parce qu'il a le dos tourné ou quelque chose comme ça. Après, tous les habitants du village ne vous appellent plus par votre nom, ils vous appellent voyou. Oui, c'était déjà le cas dans l'original. Hein. Oui, dans l'original. J'étais très content qu'ils le remettent parce que j'avais complètement oublié cette anecdote. On peut plus rentrer dans le magasin non plus, ils nous explosent à chaque fois. Dans Skyrim aussi, il y a ce système un peu de réputation en fait. On commet de mauvaises actions et puis dans le village d'après, on se fait caillasser. Ouais. Là, t'es le mec qui peut pas dépecer les petits moineaux. Là, c'est toi. C'est toi. Ouais. Passe ton chemin, t'es venu nous délivrer? Ouais, non, je crois pas, non. Non, ça va pas être possible. Non, parce qu'il y a un dragon à dépecer. Donc, Bon, bah, on arrive à la fin de notre horaire. Hein? Et on a gagné 160 € quand mais même. ça continue, mal, donc hein. allez-y les gens. Continuez à donner. les dons. Surtout, ce qu'on a oublié de dire, c'est que les dons continuent après le marathon cast. Hein. C'est toujours actif, donc si jamais vous vous réveillez un peu en retard avec le replay, tout ça, vous pouvez toujours donner encore et encore et encore. C'est que le début. D'accord. Oh, merci. Putain, je fais pas de quiz musical, mais là on aurait pu le faire quand même. Je crois qu'on peut dire qu'on enchaîne sur Level Max derrière, non, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oh, ça va être beau. Level Max, ça va être chaud. Le retour. Ah bah ma place est déjà chaude. Je sais pas. Les gagnants des quiz. Oui. Voilà. Ils vont me Super. salir, mon furet. Les gagnants. Bon, bah en tout cas, Scandaleux. je voulais dire merci à Nostal d'avoir organisé ce merveilleux événement. Merci à cet endroit qui est quand même assez incroyable avec ses bornes. J'espère que vous regardez les photos sur le net, tout ça, de ce qui se passe ici, une espèce de envers du décor, coulisses, making of, tout ça. Voilà. Et puis la technique. Il y avait une partie censurée, mais ça vous la verrez pas. Oui, et ça il faut un mot de passe spécial ou il faut donner beaucoup d'argent. Ah voilà. Donnez. Vous contactez Clad directement, il vous mettra en relation. Voilà, le mec qui donne la 2000 € tout de suite, on enlève la censure, on enlève les petits pixels, tout ça. Le contrôle parental, tout ça. Et vous allez voir la vraie tête de ses vêtements aussi d'ailleurs. Ce sera tout décrypté. Super. Il y a plein de cœurs pour Nostal sur le chat. Ouais. Il le mérite. Ah, il le mérite. Ah, oui. Nostal, bravo. Un grand bonhomme. Bon, bah merci. Je vais vous remettre un petit générique, tiens, si j'ai le droit de le faire. Allez, merci. Salut. Des bisous. Merci, j'aime jouer. Oh, bah c'est gentil.